Bonjour tout le monde. Pas dans son petit monde à lui, mais dans le monde des autres aussi. Je pense que chaque action, si elle est gratuite, elle peut produire un changement. Et une autre chose, vous pouvez aussi vous dire bonjour entre vous dans le métro. C'est aussi un grand changement. Je vous demanderai quelque chose de beaucoup plus fort que de l'argent. Un geste. Rien qu'un geste. On peut aujourd'hui créer une manifestation. Des pages pour se divertir. Des pages où on passe du temps. Mais une page qui est une action et une page où on vous demande de poser une action pour manifester une volonté de changement, ça n'existe pas. Je dois, c'est un jeu de mots, changer le monde, clique et partager. Je pense que ceux qui sont sur Facebook ont compris que je vais créer un effet papillon. Enfin, de partager quelque chose dans ce monde. Simplement de vous regarder dans les yeux quand vous êtes dans le métro. Dans votre Walkman parce que vous êtes en train de dire que vous êtes sourd. De ne pas regarder votre GSM parce que vous êtes en train de dire que vous ne voulez pas voir. Venir dans dire en quelque sorte sourd, muet et aveugle. Si personne ne vous regarde, vous n'existez pas. Si vous ne parlez pas, vous n'existez pas. Et le fait que vous n'existez pas, ça arrange beaucoup de monde. C'est comme si tu crées une petite chaîne indépendante où d'abord tu regroupes les gens, tu commences par les informer et demain par exemple toi tu subis une injustice, tu m'en parles et moi je peux la publier. On n'est plus obligé de passer par les censures que les médias font. Le simple fait que tu es filmé, les gens ils passent et du coup ils font comme ça, tu vois, ils font. Ils regardent, le regard emblématique quoi. Oui, style, on le filme quoi, tu vois. C'est qui? C'est qui? Quand normalement, chaque personne que tu croises, tu dois te dire. Tu pourrais te poser la même question. C'est qui? C'est qui ça? Eh ben elle, on va la regarder aussi, parce qu'elle n'est pas là. En fait, plus t'es pas là, plus on va te regarder. Est-ce qu'on ressent le stress un peu? Parce que c'est pas évident de... Vous vous rendez compte que c'est devenu pas évident quelque chose qui devrait être complètement naturel, c'est-à-dire prendre la parole. Rompre le silence. Voilà, rompre l'omerta. Prendre la parole. T'imagines quel beau mot? Comme si elle n'était pas à toi la parole. Oui. Tu la prends quoi. On me la donne. Et je la partage. Bonsoir. Est-ce que vous me donnez quelques minutes la parole? Est-ce que c'est possible de changer le monde? Grande question. Grande question. S'il y a quelque chose qui change et qui est permanent dans le monde, c'est le changement. Et donc, le fait de ne pas bouger est aussi un mouvement. Et vous rend aussi responsable de tout ce qui se passe dans le monde. C'est pas simplement celui qui bouge qui est responsable. C'est aussi celui qui regarde sans rien dire et sans rien faire. Et c'est à cause de ceux-là, surtout parce que c'est eux qui sont le plus nombreux, que le monde est comme il est aujourd'hui. De toute façon, la vérité, tôt ou tard, elle remonte à la surface. Tôt ou tard. Ouais. Parce que même si vous décidez toute votre vie de dormir ou de rester mort, la parole, elle a un impact. Celui qui dit j'ai rien fait de mal, dans une situation d'injustice, il est déjà en train de faire du mal. Il est en train de donner son pouvoir à des gens qui font du mal. Et ce que je dis, vous l'avez tous vécu dans votre vie. Tous. À un moment ou à un autre, vous avez subi une injustice et tout le monde autour de vous est resté sans rien dire et sans rien faire. Eh bien moi j'ai décidé de faire quelque chose. Je crois que c'est un devoir. J'ai bien dit un devoir. Simplement, une parenthèse. Dans la Bible satanique, le premier commandement, c'est fais ce que tu veux.
ce que tu veux. C'est le premier commandement. Quand on veut changer le monde, mais pas que le sien, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'on doit. On fait ce qu'on doit. Et nous serons plus jugés pour les actes que nous n'avons pas faits que pour les actes que nous avons faits. Je vous demande d'aller sur cette page qui s'appelle « Je dois changer le monde, clic et partager », de bouger votre doigt, simplement. Clic. Est-ce que vous pensez que c'est possible de changer le monde? Oui, c'est possible, mais en général, les gens ne veulent pas. Vous pensez que les gens ne veulent pas changer le monde? Non, les gens en général n'aiment pas les changements. Parce que ça demande une énergie, une force, et les gens aiment rester dans leur zone de confort, la sécurité. Comme ça, ils ont peur. Est-ce que vous ne pensez pas que justement la sécurité et le fait que rien ne bouge est la source de la souffrance? Quelque part, oui, mais les gens ne se rendent pas toujours compte de ça. Ils disent souvent, je suis trop petit pour changer le monde, qu'est-ce que moi, comme seul citoyen, je peux faire? Moi, je crois que pour changer à l'intérieur, la meilleure façon, c'est de vouloir changer le monde. Parce que le monde, qu'on le veuille ou non, il va vous changer. Parce que la tâche est tellement grande que vous êtes... si je sors avec une seule personne et je veux la changer, je peux avec une manière ou peut-être des mauvaises manières C'est vrai que l'environnement la changer. va changer la personne. Vous voyez, tandis que si je prends la globalité, je suis obligé de devenir plus humble. Il faut des voix qui se lèvent pour empêcher les puissants de dormir. Oui, c'est vrai. Oui. Ah ben moi je serais... Les voix des hommes sans voix, il dit. Les voix des hommes sans voix. Ouais. Et des hommes sans vie. Et des hommes sans vie. En vie, mais sans vie. Oui. Parce qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Donc ils sont... Donc d'après vous, c'est pas une question de moi ou du monde, c'est eux qui veulent pas changer. C'est ça que vous me dites. En général, il y a une grande réticence de beaucoup de personnes qui n'aiment pas le changement. Je n'aimerais pas mourir un jour et puis regretter de ne pas avoir vécu, de ne pas avoir changé. Vous avez dit ce que je voudrais. Oui. Mais si c'est vous, c'est un devoir d'être vous-même. C'est plus qu'un Oui, devoir. je sais, ça c'est la vraie vie. Hein, parfois on est un peu sourd à cette voix. On ne peut pas écouter cette voix. On ne veut pas écouter cette voix qui vous dit tu dois changer le monde d'une certaine manière. Oui. Et si tu es vivant, tu changes le monde. Parce que le monde est vivant. Là, je suis d'accord. Il n'a qu'à faire le Shabbat, c'est radical. Tous les gens qui, après, ils vont partir tout seuls. Tous les gens qui sont intolérants, ils vont partir tout seuls. Parce qu'ils n'arriveront pas à comprendre que pendant un jour, vous sortez du matériel complètement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les voir, hein. Au contraire, vous pouvez passer toute la journée avec eux. Mais en dehors du matériel, c'est-à-dire rien qu'avec lui ou avec elle. Tout ce qui est matière, tout ce qui est... tout ce qui nous sort du relationnel, de la discussion, d'aller se promener, de manger tous ensemble. Mon projet, je dois changer le monde, il doit servir obligé. Mais moi je travaille, mais c'est difficile plus d'un point de vue, de mon ego. Problème d'ego, c'est que vu que les gens sont complètement indifférents, ça me fait mal. Parce que je me dis, attends, aucune reconnaissance par rapport à tout ce travail. Oui, la critique. Mais de la critique, on passe au jugement. Du jugement, on devient ironique. De l'ironie, on passe au mépris. Puis on commence à faire des clins d'œil. Et puis on se permet, t'es un fou, t'es un débile. Là où eux, ils s'amusent, moi je travaille. Mais c'est pas... Je fais la même chose qu'eux, mais... Moi, c'est dans un but. Qu'est-ce qui fait que le travail où tu ne travailles pas, souvent, c'est le fait que tu dois. D'accord? C'est le fait que tu dois. Si tu ne le fais pas, on ne te paye pas. Donc tu dois. Mais ça, on oublie là que c'est un devoir. On dit, ouais, mais il me paye. Ouais, mais tu dois. Tandis que moi, je dois, mais en même temps, je sais que ce que je dois, je le fais. Et en plus, je sais que ce travail-là, me change moi. Parce que tu es obligé de changer. Tu n'as pas le choix. Tu vois, tu n'as pas le choix. Alors soit tu deviens comme eux, ils te disent de devenir. Et finalement, à la longue, tu vas tout perdre. Parce qu'ils ne vont quand même pas te reconnaître. Ils veulent juste que tu deviens comme eux. En fait, soit tu deviens encore plus intelligent. Et tu t'adaptes, pas
pas en devenant comme eux ils disent, mais en allant chercher d'autres solutions à l'intérieur de toi pour que quand même ils t'acceptent. Ouais, parce qu'au Tour de France, tu sais qu'au dernier, Maintenant, on lui donne le maillot rouge. Le maillot rouge du dernier. C'est vrai, on lui donne la lanterne rouge. Oui. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il prime le courage de terminer quand même dernier. Parce qu'il a rien à gagner, le C'est type. lui qui a gagné. Ce moment-ci, il est extraordinaire comme jamais il pourra. Et si on attend de réussir pour le vivre, eh ben on n'a rien compris. On n'a non seulement rien compris, et on sera jamais heureux. Et quand on va obtenir ce qu'on a, à ce moment-là, on va faire une dépression, mais pire que toutes les dépressions du monde. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on était heureux jusque quand on est arrivé là-haut. Mais voilà, là je le dis avec la tête, là je le pense parce que je te le dis, mais c'est clair qu'après à un moment tu sors dehors, tu vois les gens, mais les gens, et à un moment il faut arrêter de regarder les gens. Tu me dis, je perds mon disque dur, j'ai tout perdu. Mais c'est toi tout. C'est toi tout. Toi t'es tout. Toi t'es tout. Quand t'es né comment? T'es né qu'une baraque. Non, mais c'est un peu normal de garder le fruit de ton travail, quoi. Non. Le fruit de ton travail, c'est toi. Moi, entre me brûler moi et brûler mon travail, je préfère brûler mon travail. Parce que mon travail, il est où? C'est que ça a fait devenir terrenzio crocifisso. Terrenzio crocifisso. C'est ça mon travail. Notre travail sur Terre, c'est de devenir qui on est. C'est tout. Ça prend du temps, hein. Ah, toute une vie. Toute une vie. Et c'est quand tu fermes les yeux, et si tu es ce que tu es, et ça je le crois de tout mon cœur, même si des fois je doute, comme le papillon, comme la chenille, il y a quelque chose qui va sortir de toi et qui va s'envoler. Tu te rends compte que si un jour tu réussis, et que tu ne publies plus jamais les vidéos que tu as publiées, tout ce qu'ils auront perdu. Ils n'auront rien perdu. Tous ceux qui ont vu, ils vont jamais oublier. Et il y avait des belles choses, je me rappelle, il y avait des belles vidéos. Bonjour, 1 mètre. Ouais, en fait, ils se sont trop focalisés sur ce que tu faisais pas bien. Mais ils n'ont pas vu ce que tu as fait de bien aussi. T'es un génie, mon ami. T'es un génie. Redis un peu, t'es un génie. Parce que j'ai dit quoi? On se focalise trop sur ce qui est pas bien et on voit pas le bien. T'as réussi. Et tu devrais aimer tout le monde. Même ceux qui t'ont insulté, parce qu'ils t'ont aidé à devenir ce que tu es. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu. Même un type qui vient dans la rue, te donne une barre dans ta gueule, c'est Dieu. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il y a quelque chose de beau dans cette laideur que tu dois aller trouver. Et si tu la vois, tu continues à avancer. Et si nous, on est encore là, c'est qu'on a quand même réussi à voir du beau dans le beau qu'on a vu et dans le laid qu'on a vu. C'est ce qui te dit Dieu. Le jour où tu seras humble, moi je te donne même tout ce que tu veux, parce que ça ne dépendra même plus de moi. Tout sera à portée de main pour toi. Parce que tu auras déjà tout, même si tu n'as rien. On dit que quand tu arrives au final à avoir un détachement total, c'est bon, t'as plus besoin de rien, quoi. Plus ou moins. Tu as tout. C'est comme si maintenant je te dis, tu sais, tu vois là, avec ta caméra en main, c'est toi, tu as tout. Donc vous êtes, tu t'appelles, je vais te tutoyer? Oui, pas de souci. Je suis Julie Berthellet, je suis la présidente de l'association des cercles étudiants de Il faut pouvoir être capable de maîtriser. Il faut pouvoir être capable de maîtriser une pulsion. Une pulsion. On a des bonnes et des mauvaises pulsions. Les bonnes, il ne faut pas les maîtriser. C'est ce qu'on appelle l'instinct, l'intuition. Et il y a aussi des mauvaises. Et on le sait qu'elles sont mauvaises. Et on se dit, mais tout le monde le fait. On revient sur la notion du jeu. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Et peut-être qu'un jour, les gens vont cliquer, comme m'a dit à une époque mon frère, si demain, par un miracle, quelqu'un décide de faire connaître cette page, et puis les gens vont cliquer parce que c'est à la mode. Mais de toute façon, ce partage-là ne changera rien du tout.